Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. God, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Yeah, 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 yeah. It's a beautiful day. Yeah. If I take the blame, put it all on me. I just pray that I won't end up lonely. This world will drive you real crazy and out of control. Make you wanna pull out and let them shots go. Had to just chill out, cause I don't wanna slide. Losing homies really hurting my soul. Matter how rough that road, far you go, take it easy and live life slow. Through all the highs and lows, stay 10 toes down like you're digging for gold. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. And thank you for this life, sorry I complain. The ups and the downs is just a part of the game. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah. Ride through the city, just reflecting on me. While they hating, I'm just keeping it cool. I ain't even tripping, long as money keep flipping and them sticking to me like glue. Before the carjack, I couldn't hit that. I pulled the Akon, she let me smack that. Yeah, I was down bad, but then I bounced back. I took a wrong turn, ended up on the right track. No matter how rough that road, far you go, take it easy and live life slow. Through all the highs and lows, stay 10 toes down like you're digging for gold. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. Beautiful, it's a beautiful day, yeah, yeah. And thank you for this life, sorry I complain. The ups and the downs is just a part of the game. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, it's a beautiful day. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Économie classique. Économie classique. Économie classique. Introduction. Les classiques sont des économistes qui encouragent la création d'emplois par les nouveaux diplômés pour créer une source de revenus de substance. Tout le monde a la capacité de créer son emploi grâce à son expérience vécue dans le passé et la compétence acquise à l'université ou au centre de formation. Selon la philosophie économique des classiques et des néoclassiques, c'est la vente ou est la vente. Lorsqu'une activité ou un service est utile pour les habitants d'une localité, qu'on peut produire ces activités ou services pour vendre aux habitants de la localité qui va créer un chiffre d'affaires à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois, dans le souci de créer une source de revenus à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois pour l'auteur de l'emploi. Donc c'est la vente. Lorsque l'emploi c'est la vente, c'est les classiques et les néoclassiques. Donc lorsque vous avez une activité que les gens achètent cette activité, vous allez se spécialiser sur l'activité pour produire des services aux habitants d'une localité. Donc, lorsque vous avez l'emploi d'une activité que les gens veulent, vous pouvez créer votre propre emploi. Donc, en utilisant la philosophie des classiques et des néoclassiques, donc la vente. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Au Togo, on utilise le maïs dans l'alimentation des Togolais. Donc, l'alimentation, le maïs est très fréquent et les gens demandent. Donc, je crée mon activité, c'est de cultiver le maïs pour les habitants, pour vendre aux Togolais dans le pays. Donc, où je me forme à l'agronomie ou dans l'agriculture et je crée mon emploi.
Donc c'est une technique de création de l'entreprise. Donc au Togo, ici les gens, on cherche les secrétaires. Donc j'ai créé mon centre de formation qui va former les gens en secrétariat. Donc c'est un emploi que j'ai créé. Au Togo, les gens cherchent la formation de couture. Donc j'ai créé mon centre de formation de couture. Donc je forme les gens en couture. Donc j'ai créé mon emploi. Donc etc. etc. Donc il est question d'avoir une compétence et d'avoir une expérience puissante pour le faire. 1. Revenu. Selon les classiques et les néoclassiques, l'investissement crée le revenu. Le revenu égale la consommation plus l'investissement. La consommation est le résidu du revenu car lorsqu'on gagne un revenu, on investit et on consomme le reste. Ici, le salaire du travailleur est le bénéfice gagné sur ses services rendus par jour, par semaine, par 2 semaines et par mois. En Afrique, chaque être humain qui possède la compétence d'un métier peut créer un emploi pour tirer un revenu de substance grâce à l'esprit de l'entrepreneuriat et autres. Par exemple, l'être humain qui dispose de la compétence du commerce a la capacité de créer une boutique comme emploi dans le souci d'avoir une source de revenus de substance. Chaque investissement crée toujours un revenu qui provient de la vente des produits ou des services de l'emploi ou de l'entreprise. Le travailleur retire le capital de l'investissement dans le revenu pour réinvestir dans son activité pour rapporter le lendemain, ainsi de suite jusqu'à la retraite. Après avoir retiré le capital de l'investissement, le reste du revenu devient le salaire du travailleur destiné à la consommation ou destiné à faire face des dépenses du travailleur. Les classiques et les néoclassiques pensent toujours au lendemain. C'est pour cette raison qu'à chaque revenu qu'ils gagnent de leurs activités, ils retirent le capital de l'investissement pour investir dans le souci de rapporter le lendemain un revenu d'où la consommation est le résidu du revenu du travailleur. Donc on peut dire que le revenu égale bénéfice plus investissement. Or, le bénéfice est le salaire du travail destiné à faire face aux dépenses du travailleur. En conclusion, revenu égale salaire plus investissement. Lorsque l'investissement augmente, le bénéfice aussi augmente, qui entraîne l'augmentation du salaire du travail. Lorsque l'investissement diminue, le bénéfice aussi diminue, qui entraîne la diminution du salaire du travail. Lorsque l'investissement est constant, le bénéfice aussi est constant, qui entraîne un salaire constant du travailleur. 2. Variation du chiffre d'affaires. Le revenu est le chiffre d'affaires des services rendus par le travailleur par jour, par semaine, par 2 semaines et 2 mois. Lorsque le chiffre d'affaires est élevé, le salaire du travailleur est élevé. Lorsque le chiffre d'affaires est moyen, le salaire du travailleur est moyen ou normal. Lorsque le chiffre d'affaires est faible, le salaire du travailleur est faible. Il faut que le besoin du service de l'emploi du travailleur soit grand pour créer un chiffre d'affaires moyen ou un chiffre d'affaires élevé, dans le souci d'avoir un salaire moyen ou normal ou élevé à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et de mois. On vend les services chaque jour que Dieu fait. Un jour vaut un chiffre d'affaires qui détermine le salaire du travail. Une semaine vaut un chiffre d'affaires qui détermine le salaire du travail. 2 semaines vaut un chiffre d'affaires qui détermine le salaire du travail. Et un mois vaut un chiffre d'affaires qui détermine le salaire du travail. Le chiffre d'affaires des jours d'une semaine varie, d'où le salaire du travailleur aussi varie. Le chiffre d'affaires des semaines de 2 semaines varie, d'où le salaire du travailleur varie aussi. Le chiffre d'affaires des semaines d'un mois varie, d'où le salaire du travailleur varie aussi. Donc, le chiffre d'affaires provient de la vente des services du jour, du semaine, de 2 semaines et du mois.
Étant donné que la vente varie au fur et à mesure, au jour au jour, le chiffre d'affaires aussi varie au jour au jour. 3. Épargne. Donc, on parle ici, les classiques et les néoclassiques, on parle du salaire variable. Donc, leurs salaires ne sont pas variables. Donc, leurs salaires sont plutôt variables. Donc, leurs salaires ne sont pas fixes. Donc, c'est les fonctionnaires des États qui ont un salaire fixe ou des grandes entreprises qui ont un salaire fixe. Ici, c'est un salaire variable. Donc, ce que vous vendez par jour qui détermine votre salaire. Si vous vendez assez de produits, vous avez un salaire élevé. Si vous vendez moins, vous avez un salaire moins. Si vous vendez faible, vous avez un salaire faible. Donc, on parle de salaire variable. Donc, ce sont des petits entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, donc, ils suivent la vente ou le chiffre d'affaires du jour. Donc, ils se programment pour ça. Donc, il faudrait savoir calculer les dépenses, l'investissement et savoir dégager son bénéfice qui sera son salaire et savoir l'utiliser pour pouvoir faire face aux dépenses d'un jour, aux dépenses d'une semaine, aux dépenses de 2 semaines et aux dépenses d'un mois. Donc, l'être humain vit en fonction de ce salaire. Donc, ici, l'être humain vit en fonction de ce qu'il gagne, le revenu qu'il gagne par jour, par semaine, par 2 semaines, par un mois. Donc, il faudrait qu'il fasse attention. 3. Épargne. Selon 15, le revenu égale la consommation plus épargne. Lorsque le travailleur gagne son salaire, il consomme et épargne le reste. Étant donné que le bénéfice est le salaire du travailleur, le salaire égale la consommation plus épargne. L'épargne a pour but d'assumer les dépenses futures et les dépenses des imprévus du travailleur. L'épargne des travailleurs des classiques et des néoclassiques est toujours variable à cause de la variation du chiffre d'affaires des jours d'une semaine, des semaines de 2 semaines et des semaines d'un mois. On parle du salaire variable car le salaire varie en fonction du chiffre d'affaires du jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Le travailleur doit connaître ses dépenses journalières pour pouvoir épargner. Le travailleur doit aussi cotiser pour sa retraite à la sécurité sociale pour faire face à ses dépenses de la vieillesse. Donc, il faudrait que le bénéfice là, il faudrait qu'il sache utiliser ce bénéfice. Donc, il est nécessaire qu'il sache utiliser ce bénéfice. Donc, le bénéfice qui est son salaire. Donc, le salaire égale à consommation plus épargne. Donc, lorsque le travailleur gagne son salaire, il consomme une partie et il épargne une partie. Donc, le salaire égale à consommation plus épargne. Donc, lorsqu'on consomme, le travailleur reçoit son salaire. Il consomme d'abord. Lorsqu'il consomme le reste, ils épargnent. Donc, il faudrait que chaque travailleur puisse connaître cette formule pour pouvoir cotiser pour sa retraite et épargner pour ses dépenses futures pour faire face aux imprévus.